Votre fidélité, notre réconfort, Madame, Monsieur, merci de rester avec nous. Tous les qualifiés des quarts de finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015 sont connus, à part l'adversaire du Ghana à choisir entre la Guinée-Conakry et le Mali à l'issue d'un tirage au sort. Les deux Congos s'affrontent samedi. Haute évaluation excellente après un bilan de 8 ans jugé positif par Julien Palouque en tant que gouverneur du Nord Kivu. Le chef de l'exécutif provincial estime avoir réalisé son programme d'action qu'il s'était fixé en 2007 et promet d'autres prouesses pour la suite. André Kimbuta Yango poursuit sa campagne de moralisation sur la paix à travers des recoins de la ville-province de Kinshasa et le récent meeting est celui tenu au camp Luka dans la commune de Ngalema. Le message est le même, c'est-à-dire renoncer notamment au pillage. Bienvenue à tous. Le bruyant quartier Kanluka de la commune de Ngalema a connu hier une mobilisation par le gouverneur de la ville. Parti prêcher le patriotisme est censé animer tous les Quinois, particulièrement la jeunesse appelée à s'opposer à toute manipulation politicienne, souvent à la base des destructions méchantes. André Kimbuta Yango ne souhaite plus que la ville-province de Kinshasa revive des scènes de pillage de l'autre semaine. J'aime Kinshasa, je suis partisan de la paix et je déteste le pillage. Ces slogans chers au gouverneur de la ville de Kinshasa a été de nouveau scandé ce mercredi 28 janvier 2015 lors d'une rencontre avec ses administrés au camp Luka, un des quartiers de la commune d'Ngalema. Le gouverneur André Kimbuta entend ainsi conscientiser ses compatriotes sur le civisme et la culture du dialogue malgré les divergences et les clivages politiques. Ceci pour éviter le rebondissement des événements malheureux survenus le lundi et mardi 19 et 20 janvier dernier. Message à Moko, message à paix. Patrimoine na biso to bengi Kinshasa. To bebi sangote. Kinshasa est telemi et bando bonga. Au contraire, to luka ke to bakisa benza ko bonga makasi ke to bebi sa oyo. Message à paix. Kinoa kufa pamba pamba te. Mutu nzambe mtakela eza bato mukilite. Kila soki akufa liwa nzambe. Mais liwa biso ba politicien na lingi en soute. Donc message de paix. J'aime Kinshasa, je déteste le pillage. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa ne cesse de plaider pour les bonnes valeurs morales, pour l'émergence et la modernisation de la ville-province de Kinshasa. L'autre chef de l'exécutif qui s'est adressé à ses administrés hier est Julien Palouque Kaonga, qui dressait le bilan jugé positif par lui-même de ses 8 ans passés à la tête du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Une autosatisfaction qui se justifierait par la réalisation du programme d'action fixé dès son entrée en fonction. Patrick Saloua nous donne plus de détails. Le gouvernement provincial a réussi à parachever les travaux de construction et inaugurer les bâtiments de l'école du cinquantenaire, qui fait actuellement la fierté non seulement de la province, mais aussi de la République démocratique du Congo. Conformément à l'objectif que s'est assigné mon gouvernement en 2014, celui d'asphalter 20 km de la voirie urbaine, dont 5 km à Goma, 10 km à Butembo et 5 km à Beni, il importe de faire remarquer que les travaux entamés évoluent très bien, et ce, à la grande satisfaction de toute la population. Il est de toute évidence que le chemin à parcourir reste encore long, mais que nous demeurons déterminés à affronter toutes les épreuves et tous les défis qui s'érigent encore en obstacle pour la sécurité et le développement de notre chère province. Eu égard à ce qui précède, vu l'ampleur des défis qui nous attendent, j'ai estimé nécessaire la reconduction pour l'année 2015 des 5 piliers que je rappelle à votre attention en ces termes. 2015 égale 1. Travail intensif dans tous les secteurs de la vie en province. 2. Poursuite de la lutte effrénée contre la fraude et la corruption. 3. Renforcement de la sanction positive et négative. 4. Maximisation optimale des recettes ayant atteint 127 milliards de francs congolais en 2014. La projection pour 2015 est de l'ordre de 200 milliards de francs congolais comme contribution de la province aux recettes du Trésor. Et 5. Construction et modernisation des infrastructures. À ce niveau, outre les infrastructures scolaires et sanitaires, le gouvernement provincial estime que les projets relevant du secteur porteur d'emploi ou d'activités connexes, comme l'électrification des centres urbains et semi-urbains, sont à prioriser. Quant à la lutte contre la corruption,
Des mesures seront rendues publiques après la publication par l'Office de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption du rapport dont je venais de faire allusion. Par rapport encore au nord et sud Kivu, l'offensive contre les rebelles Hutus des FDLR réfractaires au désarmement se prépare sérieusement et la MONUSCO annonce qu'elle passera à l'action le moment venu. Tout est fait pour épargner la population des effets collatéraux de la traque attendue. Aucune date précise n'est encore arrêtée pour la traque des FDLR. Des pourparlers seraient engagés pour mener à bien cette opération afin d'éviter des dommages collatéraux. Martin Kobler affirme qu'il évoquera le sujet au prochain sommet des chefs d'État africains à Addis Abeba, car neutraliser les FDLR fait partie de la mission de la MONUSCO. Nous sommes tous d'accord, la RDC, la SADC, la communauté internationale, qu'il n'y a pas d'autre option que de recourir à l'option militaire. Mais vous le savez, cette zone des Kivu, les opérations contre les FDLR ont besoin d'être bien planifiées, que nous nous assurions que la protection des populations civiles est bien prise en compte, que les besoins humanitaires sont bien pris en compte et que, en dernier ressort, ces opérations-là soient fructueuses. Voilà ce qui peut sembler délaissé. Ce n'est pas un manque de volonté politique. Le chef de la mission onusienne en RDC est également revenu sur les incidents liés à la révision de la loi électorale en réitérant la volonté de la communauté internationale de soutenir les élections. Il faut continuer maintenant le dialogue avec la CENI, la communauté internationale. À MONUSCO, nous sommes prêts de vous assister ici. Opposition et gouvernement, de parler avec tout le monde. Nous attendons maintenant, ce sont les prochaines étapes, le calendrier électoral global. La MONUSCO a annoncé enfin qu'elle a mené du 24 au 25 janvier 2015, aux côtés des FARDC, des opérations de traque contre les assaillants Maï-Maï dans la région située à l'ouest de l'axe Bouramba-Ngwenda et appréhendé 3 éléments des FDLR liés à l'enlèvement de 2 civils à Nyarouangui. Quant à la lutte contre la maladie à virus Ebola, une équipe de professionnels mieux formés est en train d'être mise sur pied afin qu'elle soit apte à intervenir efficacement dans le cas où réapparaissait l'épidémie. Le ministre Félix Kabange-Numbi a présidé hier la cérémonie d'ouverture de cette formation. Au même moment, il a remis 15 véhicules au programme élargi de vaccination. Cédric Ebondo. Le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi a procédé ce mercredi à l'ouverture officielle de l'atelier de formation pour la riposte de la fièvre hémorragique Ebola. Une session de formation à l'intention des professionnels de santé des grands hôpitaux de la ville de Kinshasa ainsi que les agents commis au contrôle sanitaire de frontières. Objectif, les outiller davantage sur la riposte de cette épidémie. Selon le ministre, bien que Ebola soit jugulé en République démocratique du Congo, la surveillance post-épidémiologique demeure capitale. Quoique les indicateurs de la situation épidémiologique du pays continuent d'être rassurants de ce point de vue, la ville-province de Kinshasa, densément peuplée, est sujette à des flux intenses de voyageurs, y entrant par différentes frontières aériennes, fluviales et routières. J'ai recommandé l'étude et la mise en œuvre des mesures complémentaires de surveillance épidémiologique. Un noyau connectif pour lequel est attendu un double résultat. 1. La réactivation des comités opérationnels de l'hygiène hospitalière et de contrôle de l'infection dans les hôpitaux. 2. Le renforcement du système urbain de surveillance épidémiologique exploitant très judicieusement les données du contrôle sanitaire aux portes d'entrée de la ville, celles des hôpitaux et celles des investigations qu'elles entraîneront. Félix Kabange-Numbi a également effectué les tours des salles de l'Institut pilote d'enseignement médical avant de se rendre au programme élargi des vaccinations où il a bouclé sa rente en remettant officiellement un lot des véhicules pimpants neufs entre les mains du directeur général du PEV, c'est là en présence des représentants de la cellule d'appui et des gestions financières ainsi que d'autres partenaires. Ce don est le fruit d'un investissement estimé à près de $600 000 qui vient renforcer la mobilité des transporteurs de vaccins dans tout le coin du pays afin de lutter efficacement contre la mortalité maternelle et infantile. De son côté, le ministre Germain Kambinga poursuit sa visite d'inspection des usines conformément à sa campagne en cours dénommée Made in DRC, dont l'objectif consiste à booster l'industrialisation du pays. Pour la journée d'hier, l'étape a été celle de la Marsavco et de Tissakin. Fifi Lukusa.
Faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2030, c'est ce à quoi l'État congolais veut aboutir. La campagne Made in Congo poursuit pour ce faire son bonhomme de chemin. La Massavco, qui œuvre dans la savonnerie, la cosmétique et la margarinerie, a été visitée ce mercredi par le ministre de l'Industrie. Quelques doléances ont été soumises à ce dernier. La complexité de la structure de taxation. Cette complexité fait que nos produits ne sont pas compétitifs. D'abord face aux importations, et puis, bien sûr, face même au pouvoir d'achat du consommateur. Quand la structure, quand les taxes représentent des fois 30 à 40%, ça c'est hors TVA. Quand vous mettez tout ça, alors vos produits ne deviennent plus compétitifs. Juste après, c'était le tour de l'entreprise Tissakin de recevoir Germain Kambinga. Irfan Hussein, l'ADG de Tissakin, a félicité le ministre pour son action. Il demande au gouvernement congolais de les protéger. La RDC doit devenir compétitive sur le plan industriel. C'est cela le souhait du ministre de l'Industrie. Dans ce pays, il y a des possibilités énormes de faire prospérer des industries. La démarche qui est la nôtre dans le cadre du Made in Congo, c'est précisément de mettre en lumière toutes ces potentialités industrielles pour informer le peuple congolais et nous réveiller encore un peu plus, nos gouvernements, dans nos responsabilités de soutien. C'est une instruction du chef du gouvernement en application tout simplement des objectifs que le chef de l'État, président de la République Joseph Kabila Kabange, s'est fixé, la République démocratique du Congo, pays émergent en 2030. Rappelons que c'est sous le thème Soma Latalia Mela Congolais que cette campagne pour la promotion de l'industrie congolaise a été lancée. Là, c'était hier et aujourd'hui, le ministre de l'Industrie et le promoteur de la structure Bisso se sont serrés les coudes pour une République démocratique du Congo compétitive sur le marché mondial. Dossier sur la table, la campagne Made in DRC et l'éveil des consciences pour un Congo réellement fort ont été largement évoqués au cabinet du ministre Germain Kambinga. Coup d'œil sur la presse parue ce matin à travers les lignes élections 2015-2016. La prospérité annonce le calendrier global qui arrive. C'est un conseiller principal du président de la Commission électorale nationale indépendante qui vient de l'annoncer aux participants au Forum national sur les droits de l'homme, gouvernance, paix et sécurité en République démocratique du Congo. Délion Kimbulungo, c'est de lui qu'il s'agit à promettre pour bientôt la publication du calendrier électoral global. Avec l'adoption de la nouvelle loi électorale, la Commission électorale nationale indépendante n'a plus d'obstacles à surmonter sur son chemin. Qu'en 2015, le sélectionneur du Congo-Brazzaville, Claude Leroy, affirme dans Le Phare connaître la défense de la République démocratique du Congo que son équipe va croiser à samedi prochain en quart de finale. Le technicien français a dirigé la sélection de la RDC 2 fois entre 2004 et 2006 et 2011 et 2013. Florent Ibenge a toujours reçu des messages de sa part depuis qu'il a quitté la République démocratique du Congo, que ce soit avec club ou en équipe nationale, parce qu'il aime bien la façon dont il travaille, il est intelligent et cohérent. On passe au sport. La 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Le Congo-Brazzaville sera opposé à la République démocratique du Congo en quart de finale samedi prochain à Bata à 17h. La Tunisie jouera contre la Guinée équatoriale, pays hôte, tandis que la Côte d'Ivoire fera face à l'Algérie. Le Ghana connaîtra son adversaire après le tirage au sort entre la Guinée-Conakry et le Mali. À l'entente provinciale de football de Kinshasa, Nzaki Mwena a pulvérisé hier à Tornado par 3-0, une 4e victoire consécutive du groupe du club de Binza Delvaux au cours du présent championnat. L'équipe a le vent en poupe. Le FC Nzaki Mwena termine bien sa journée contre le FC Tornado après s'être imposé sur le score des 3-0. C'est sous une pluie battante que l'équipe de Delvaux a construit son succès. Le premier but a été marqué par Lema à la 15e minute de la partie. Les deux derniers buts sont arrivés à un quart d'heure de la fin, scorés successivement par Domimboui et Umbaluzolo. J'ai joué avec une équipe sensiblement diminuée. Donc j'ai au moins 3 milieux, 2 milieux offensifs et un milieu récupérateur qui sont un peu malades. Raison pour laquelle j'ai aligné un peu une attaque un peu offensive, mais ça n'a pas tourné. Pour remédier, il faut d'abord procéder par soigner d'abord les joueurs malades et puis voir le dernier match contre Système. Bon, c'est la volonté. La volonté, l'engagement des joueurs de Nzaki Mwena, c'est la volonté.
c'est la volonté. résultat lelo fallait que to zongo po to zaki égalité bisona bon biso zaki na 22 bon na 19 donc to zaki obligé pour travailler comme il faut. Donc objectif il faut le photo à 3 points. Nous avons mis de gagner comme 9e. Surtout petit match il y a mercredi prochain, surtout gagner pour savoir parmi les 5 premiers. Tout objectif au Canada de parmi les 5 premiers photos à Nakatouane. C'est quand même bête en maintenance mais tellement que tous objectif de 5 premiers. Donc c'est quand même donc parmi les 5 premières photos à Nakatouane. D'après le coach assistant du FC Nzaki Mwena, l'espoir du début de saison renaît. L'objectif est de finir dans le peloton de tête. L'ambition revient avant d'affronter le FC Renaissance dans exactement une semaine pour clôturer la manche aller. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous.